Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines exécutions pour certains exercices qui, mal effectués, pourraient engendrer un manque de résultats, un manque de progression, un manque d'évolution et ça pourrait engendrer également à moyen voire à long terme une démotivation. Pour ne pas que ce soit trop noir, regardez, j'ai retenu quelques exercices avec certaines exécutions à éviter. Et en corrigeant ce type de mouvement, ça permettra d'évoluer, de progresser et d'obtenir des résultats. Il s'agit ici de mouvements qui sont encore malheureusement mal exécutés à l'heure actuelle, et donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer avec les biceps avec un premier exercice, le curl debout à la barre, et voilà ce qu'on peut encore malheureusement remarquer encore trop souvent en salle de sport. Alors il s'agit ici probablement de prendre trop lourd, on se focalise sur le fait de soulever la barre à tout prix, quitte à négliger l'exécution du mouvement. Alors prendre lourd c'est bien tant que l'exécution est correcte, mais prendre trop lourd au détriment de la technique, eh bien ça va impacter de manière négative vos progrès, votre évolution et vos résultats. Donc pour ce type d'exercice, on n'hésite pas à prendre une charge un peu moins lourde tant que l'exécution reste correcte. On essaye de bien fixer le corps, les coudes près du corps, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc compte et descend, et on pense bien aussi à contracter les biceps en haut du mouvement. Surtout, on évite de balancer le corps d'avant en arrière pour aider à monter la charge, parce que là, ça ne travaillera pas les biceps de manière optimale. Pour le deuxième exercice biceps, ce sera du curl sur un banc incliné avec les bras en position arrière, et voilà ce qu'on peut remarquer aussi pour ce type d'exercice. Ici aussi, on se focalise sur une charge qui est peut-être trop lourde et on balance les bras d'avant en arrière pour aider à monter la charge, ce qui ne travaillera pas non plus les biceps de manière optimale. Donc pour cet exercice, on veille bien garder les bras en position arrière pour bien étirer les biceps, on fixe les coudes et c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Ici, pareil, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, quand vous relâchez justement, ne tendez jamais complètement les bras pour ce type d'exercice pour ne pas surétirer les biceps et risquer une blessure éventuelle. Et on contracte aussi les biceps en haut du mouvement et ce, à chaque répétition. J'ai sélectionné un troisième exercice biceps, c'est du curl concentré assis à un bras. Et pour ce type d'exercice, voilà ce qu'on peut remarquer aussi. C'est aussi balancer le corps pour aider à monter la charge, encore une fois, au détriment de la technique. Alors vous allez peut-être prendre plus lourd et monter la charge en balançant le corps comme ça vers l'arrière, mais encore une fois, vos biceps ne vont pas travailler de manière optimale. Donc pour cet exercice, voilà comment on procède. Comme vous l'avez vu, on cale bien le coude à l'intérieur de la cuisse, c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. Ici aussi, on contrôle bien dans la descente et on pense bien aussi à contracter les biceps en haut du mouvement.
Même si ça devient dur à un moment donné pendant la série, n'hésitez pas à terminer votre série avec des répétitions partielles. Voilà, terminé pour les biceps, on va maintenant attaquer les pectoraux. Alors pour le premier exercice pectoraux, c'est du développé avec haltère, que ce soit en position inclinée ou couchée, c'est pareil. Et ce qui peut engendrer un manque de résultat avec cet exercice, c'est une mauvaise position des coudes, à savoir les coudes beaucoup trop vers l'arrière. En plaçant les coudes beaucoup trop vers l'arrière, comme je viens de vous le montrer, vous allez créer un stress et une douleur au niveau des épaules, et en plus, vous n'allez pas du tout travailler dans le sens des fibres. Une chose à éviter aussi pour cet exercice, c'est de cogner les haltères lorsque vous arrivez en haut du mouvement, parce que là, vous allez perdre la tension. Donc pour cet exercice, voilà comment on procède. Donc on veille à ne pas trop écarter les coudes vers l'extérieur, au contraire on ramène les coudes vers le corps et on effectue les développés. On évite de cogner bien entendu les haltères en haut du mouvement, et on pense bien aussi à contracter les pectoraux lorsque vous êtes en haut du mouvement. On passe maintenant à l'exercice suivant, c'est des écartés au pec deck ou au butterfly, et voilà ce qu'on remarque encore malheureusement trop souvent. Donc ici, c'est le fait d'avancer les épaules, voire même le corps, et de refermer les bras en rapprochant les mains l'une de l'autre. Encore une fois, pour cet exemple, c'est clair qu'avec ce type d'exécution, on peut charger plus lourd, mais le travail des pectoraux ne sera pas du tout optimal. Alors ce type d'erreur, on le retrouve aussi malheureusement avec le travail au poulie. Et pour l'exemple du pec deck ou du butterfly, je vous montre ici la position à privilégier. Donc comme vous l'avez vu, le dos est bien calé contre le dossier, on serre les omoplates, les épaules sont en position arrière. Et l'idée, c'est d'essayer d'imaginer que vous voulez rapprocher vos avant-bras l'un de l'autre. On contrôle bien aussi le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, et pensez bien aussi à contracter les pectoraux lorsque vous arrivez en fin de mouvement. De cette manière, vous allez bien travailler les pectoraux, vous allez bien les ressentir, et ça va vous permettre de progresser, d'évoluer et d'obtenir des résultats. Le troisième exercice pectoraux que j'ai retenu, c'est le développé assis à la machine, et voici ce qu'on remarque encore trop souvent. Ici aussi, c'est le fait d'avancer les épaules, voire un petit peu le corps. Et donc, en avançant les épaules de cette manière, on referme la cage thoracique. Alors voici l'exécution qu'il est préférable de privilégier pour ce type d'exercice. Comme vous l'avez vu, le dos est bien calé contre le dossier. Ici aussi, on serre bien les omoplates, les épaules sont en position arrière et on effectue le développé. Pareil que pour les autres exercices, on contrôle bien le mouvement quand on relâche et on pense bien aussi à contracter les pectoraux en fin de phase concentrique. Voilà, terminé pour les pectoraux. Place maintenant au triceps avec un premier exercice qui est encore malheureusement trop souvent exécuté, c'est les extensions avec la polycorde. Voilà ce qu'on peut encore malheureusement trop souvent voir pour cet exercice. C'est
de balancer les bras d'avant en arrière pour aider à monter la charge, alors oui, avec ce type d'exécution, vous allez probablement prendre plus lourd, mais vous n'allez pas travailler les triceps de manière optimale encore une fois. Donc pour cet exercice, voici ce qui est à privilégier comme exécution. Donc comme vous l'avez vu, ce qui est important pour cet exercice, c'est de bien fixer les coudes contre le corps. Les coudes ne bougent pas, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Ici aussi, pensez bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc quand vous remontez. Et pareil que pour les autres exercices, pensez bien à contracter ici les triceps lorsque vous êtes en bas du mouvement. Je peux vous garantir qu'en vous appliquant sur ce type d'exécution, vous allez beaucoup mieux ressentir les triceps et donc forcément plus de résultats. Pour le deuxième exercice triceps, c'est les dips à la machine et voici ce qu'on peut encore malheureusement trop souvent voir en salle de sport. Donc ici, c'est tout simplement le fait d'avoir les coudes écartés du corps et de pousser aussi avec les épaules vers le bas lorsqu'on arrive en fin de mouvement. Alors pour cet exercice et pour travailler les triceps au mieux, voici comment on procède. Ici aussi, l'important, c'est de garder les coudes le plus près possible du corps. On fixe bien les épaules et on pousse vers le bas sans pousser avec les épaules lorsqu'on arrive en fin de mouvement. Voilà terminé pour les triceps. J'enchaîne maintenant avec les épaules. Et l'exercice qui est le plus souvent mal exécuté pour les épaules, ce sont les élévations latérales. Voici ce qu'on voit encore malheureusement trop souvent comme exécution pour les élévations latérales. Ici, le fait de monter trop haut ne va pas travailler le faisceau latéral de manière optimale. Il y a aussi le fait de prendre trop lourd. Ici, d'une part, il y a le fait de prendre trop lourd. Deuxième chose, c'est le fait de monter beaucoup trop haut. Et là, on va engager les trapèzes. Nous, ce qu'on veut pour cet exercice, c'est vraiment cibler le faisceau latéral au maximum. Donc pour ça, n'hésitez pas à diminuer votre charge de travail pour effectuer une bonne exécution du mouvement. Comme vous avez pu le voir, on garde les bras légèrement fléchis, on ne monte pas plus haut que la ligne d'épaule, sinon on va engager les trapèzes et nous, c'est pas ce qu'on veut. On essaye d'avoir épaules, coudes, poignets dans le même alignement et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Vous pouvez d'ailleurs intensifier cet exercice en décollant les mains du corps lorsque vous êtes en bas du mouvement, car dans la première partie du mouvement, il n'y a pas de tension. Pour le deuxième exercice, j'ai choisi le développé, que ce soit avec les haltères ou avec la barre. Je le fais ici avec la barre guidée et voici ce que ça donne. Comme tout à l'heure pour l'exercice de développé pectoraux, ici le fait de placer les coudes beaucoup trop vers l'arrière va créer un stress et une douleur au niveau des épaules. Deuxième chose pour cet exercice, ne redressez pas complètement le banc. Et troisième chose aussi assez importante, ne faites pas de développé derrière la tête parce que là vous allez légèrement avancer la tête à chaque répétition et donc éventuellement créer un stress au niveau des cervicales. Le problème ne se pose pas trop avec les haltères, mais par contre avec la barre, privilégiez le développé devant. Donc pour corriger ça et essayer d'avoir la meilleure exécution possible, on place les coudes légèrement vers l'avant pour effectuer le développé et surtout on incline légèrement le banc vers l'arrière, donc pas le banc complètement redressé.
Voilà, terminé pour les épaules. Place maintenant au dos avec le premier exercice, c'est le tirage horizontal. Alors ce qu'on peut encore malheureusement voir trop souvent, c'est ce tirage horizontal avec le corps qui balance vers l'arrière, encore une fois pour aider à monter la charge qui est probablement trop lourde. Alors les dorsaux ne sont pas toujours faciles à recruter, mais si en plus on balance le corps d'avant en arrière comme ça pour aider à monter la charge, vous allez encore moins les recruter et donc avoir moins de résultats au niveau des dorsaux. Donc pour corriger ça, c'est assez simple, vous essayez de garder le dos droit. À la limite, en fin de série, vous vous penchez légèrement vers l'arrière parce que ça devient trop dur, c'est OK. Mais pour le reste, on essaye de garder le dos droit et d'avoir la meilleure exécution possible pour bien ressentir les dorsaux. Comme vous l'avez vu dans la phase excentrique, vous pouvez aussi vous pencher vers l'avant si vous souhaitez aller chercher un peu plus d'étirement dans les dorsaux. D'ailleurs, pour cet exercice de tirage horizontal, vous pouvez aussi très bien le travailler en unilatéral, un bras à la fois. Parce qu'un bras à la fois, vous pourrez aller un petit peu plus loin avec le coude vers l'arrière, car je le rappelle, pour ce type d'exercice, le mouvement est initié par le tirage des coudes vers l'arrière. Pour le deuxième exercice de dos et l'exécution qu'on voit encore malheureusement trop souvent faite en salle de sport à éviter, c'est par rapport au tirage vertical. Ici aussi, le fait de balancer le corps vers l'arrière comme ça pour aider à monter la charge ne va pas vous permettre de travailler les dorsaux de manière optimale, mais va juste travailler votre ego parce que vous allez probablement prendre plus lourd. Alors prendre lourd c'est bien, mais prendre trop lourd, encore une fois, au détriment de la technique, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Vous vous entraînez pour vous. Vous n'avez rien à prouver à personne, vous n'avez personne à impressionner, donc n'hésitez pas à diminuer la charge de travail. Le principal pour ce type d'exercice, c'est de vraiment bien recruter vos dorsaux. Voilà, on a fait un petit peu le tour des exercices que je voulais vous présenter avec les erreurs d'exécution. Bien entendu, il y a encore beaucoup d'autres mouvements qui sont mal exécutés, mais je vous ai retenu ici les principaux. Donc, en corrigeant ce type d'exécution, vous allez bien travailler les muscles sollicités, ce qui veut dire aussi de la progression, de l'évolution, des résultats. Et ce qu'on va éviter aussi par-dessus tout, c'est la démotivation. Par contre, vous vous appliquez à effectuer la bonne exécution pour chaque exercice, là vous allez avoir des résultats, là vous allez progresser, là vous allez évoluer, et là ça va vous motiver. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.